Bonjour, allez ça vous allez bien. Ici on commence pour un préco avec une nouveauté qui défonce le game. Star Wars revient en force avec Droid Decas. Franchement, une préco qu'on attendait énormément chez Hot Toys, même si j'aurais préféré Grievous, ça aurait été sympa à la place d'un Droid Decas. Mais Droid Decas qui est très intéressant parce qu'on a reçu le Hasbro il y a même pas une semaine, et là du coup Hot Toys qui dégaine la scène et qui en plus de ça 31 cm de haut, c'est ça que j'ai bien vu. C'est une grosse boule. Et vous savez le mettre, le plier, donc ça c'est vraiment cool. Vraiment de voir ce que ça a donné en vrai et l'ingénierie Ouais, aussi pour le produit. On a déjà eu des BA, le B2 arrive la semaine prochaine chez nous en magasin, il est en livraison actuellement, il est arrivé. Le Droid Decas sorti dans un an, j'aurais vraiment espéré qu'il y ait aussi une sorte de demi-sphère pour faire le côté bouclier, mais c'est dommage. Mais à côté de ça, n'oubliez pas de les précommander, vous rappelez, ça Hot Toys pour l'instant il coupe clairement dans les côtés de précommande, et donc du coup c'est assez compliqué d'en avoir. Mais si vous faites ça assez tôt, il n'y a aucun stress. 390 et c'est vraiment une dinguerie. Ici on est sur Indiana Jones Iron Studio AK, franchement une belle surprise. Franchement, magnifique. Alors en plus ces derniers temps, Iron Studio nous sort des pépites comme pas possible. Et les protos, c'est ce qui sort en vrai. Et là, t'es hyper confiant. Le visage est super beau. Perso, le socle avec l'idole, c'est ça? C'est ça, l'idole, etc. Et la forteresse, le temple. Et le temple, magnifique. Le fait de l'avoir mis en position comme ça, ce qui me choque, c'est qu'aucun autre fabricant a dégainé aussi une préco de AK. Je m'attendais à Sideshow débarquer dessus, Blitzway ou Prime. Tellement il y a JND, mais c'est du AK. Je m'en fous. De la merde. C'est JND, c'est trop cher. Et là, franchement, parfait. 61 cm de résine, juin 2025, pour un total de 1050 €. Donc franchement, 1000 € le AK de nos jours, en sachant que c'est un beau gros parpaing et que c'est Iron Studio. On a connu Iron Studio pour du AK de merde à 1350 balles. Iron Studio fait le même schéma que Sideshow et tout le reste. Malheureusement, vous avez un temps limité pour précommander. C'est vrai qu'on a remarqué toutes les Jurassic Park hors ce qu'on a commandé et celle-là. Ouais, c'est ça. J'étais là, je suis waouh. On vous le répète parce que c'est mieux. Imaginez, vous dites ouais, je verrai bien la sortie, etc. Non, vous pouvez le tester. Vous pouvez, peut-être qu'il y aura une pièce effectivement en vente ou en stock disponible, mais voilà, vous choquez pas si quand vous arrivez, on vous dit une balle à faux. Pas les préco. Ouais, c'est ça. Comme ça, vous êtes au courant, on est transparent avec vous. Elle est magnifique et forcément, c'est une des précommandes qui va tuer pour Indiana Jones. On enchaîne ensuite avec Prime Studio pour la licence Transformers Beast Wars. Enfin, il a fallu vraiment du temps. Là, je trouve ça un peu abusé. On a du coup Optimus Primal, donc en 3 versions différentes. Une version classique, une version Ultimate classique et une version Ultimate bonus édition. La version régulière est à 2489,90 pour 72 cm, c'est pas vrai. C'est 61 cm puisqu'elle est sans le gorille, c'est une erreur d'encodage externe du fournisseur. C'est 72 cm comme ça. Ah ouais, et l'autre c'est non, t'as raison, 72 cm classique. On a Optimus Primal super classe avec un socle basique. On va dire la statue basse. Si vous voulez un beau Transformer stage, c'est nickel. Je trouve fait un peu cher. Premier abord celui-ci, je vais pas mentir. Par contre, la version Ultimate, je la trouve beaucoup plus. Mais ça reste plus abordable. 2789 € pour avoir justement en version bestiale et version humanoïde, on va dire ça comme ça. Hyper cool. Non, 6 cm, non, 2 cm. Un truc comme ça. Un bon 90 cm. Presque, non, 99. Oh, c'était presque 1 mètre. Presque 1 mètre, ouais. 99 cm de haut. Light up dans le cœur, dans les yeux. 2 têtes pour chaque différentes, donc c'est vraiment cool, ça fait le café. Je trouve qu'au final tu divises ce prix là par 2, tu te fais sur Transformers donné, en fait. La régulière elle est super chère, la Ultimate elle ça va, et la bonus édition du coup elle, pour 100 € plus, donc vous êtes à 1879 et des poussières, double vous avez une double lame et une main alternative ouverte. Mars 2026, donc on voit bien que le catalogue Prime va prendre son temps pour sortir, mais en même temps il va nous précopier assez tôt. Ça va dépendre du nombre de précoces, je pense. Ouais, mais moi je suis du genre, je me fie pas trop aux dates. Ouais. J'avance au plus possible, ne vous éparpillez pas trop, ça sert à rien. Et de toute façon, comme on vous a dit, c'est X préco et après vous en finissez et puis on entame avec l'autre. C'est plus simple. Et mais je suis vous, je me place maintenant ou dans les prochains mois, mais vous amorcez le truc assez rapidement parce que si elle sort avec 3 mois d'avance, les gens vont se faire. Pour moi, elle sort jamais en mars 2026, elle sort genre en juillet 2025. Regarde le bus Godzilla, on s'attendait pas à 6 mois de décalage. Et 6 mois d'avance, Et même le Hightway, le grand, le géant, il y a eu 6 mois d'avance aussi. Donc, je me méfie avec Prime, tout est possible, du retard comme. Pas du retard, comme de l'avance ou à l'heure. Mais voilà, chez vous, je me place assez rapidement quand même pour cette belle préco. Bon, ma part, c'est à précommander pour le magasin, à voir à la sortie, mais franchement, elle va être magnifique. Et si vous avez été au courant, Star Wars Acolyte sort depuis quelques semaines. 6 semaines du coup. 6 semaines, et ici, on a du coup la précommande de chez Hasbro pour le masque. Ah non, 5. On a eu 2 épisodes d'un coup. C'est vrai. Hasbro du coup a sorti le masque de l'étranger de la série Acolyte, un casque
qui paraît bizarre étant donné qu'il a l'air au début beaucoup plus sombre dans les films. Mais c'est la colorimétrie plus la nuit qui fait qu'il paraît puissant. Maintenant, effectivement, il y a un autre studio, je ne connais pas, qui a proposé une autre version qui est beaucoup plus foncée. Maintenant, on connaît Hasbro aussi, c'est un jeu, ça reste un jouet réplique, donc faut pas non plus surtout, demander, il est à 139,90, donc ça reste pas trop cher, c'est un casque à portée qui change la voix. Là c'est important parce que clairement on a vu dans les derniers épisodes que quand on le met, la voix change pour des raisons assez particulières. Super cool, même si on dirait un druide des casques, un battle druide qui a une grosse dentition et des caries, c'est un casque très spécial. Mais il est beau, il est chouette, je trouve ça original. Après la sortie c'est pour mars 2025, c'est très bizarre d'Hasbro parce qu'habituellement ça sort genre... il sort en ce temps. Ça sortira très très vite, c'est sûr et certain, surtout pour garder la hype de Acolyte, mais il est en préco sur le site et en magasin comme d'habitude. Et pour clôturer, nos popotes de chez Tsume ont ici en précommande la dernière du diorama Senseiya, la Shiryu. Magnifique, franchement, on l'a déjà vu en vrai en plus. Ouais. On l'a vu à Metz, franchement, une statue de dingue, un one shot parfait, parce que je trouve que c'est une statue qui va très bien toute seule. Chacune, je trouve qu'elles vont bien toutes seules, on n'est pas obligé de faire le dior. Les autres sont en combat, lui vraiment c'est ce côté... Tu vois, c'est bien parce qu'ils ont représenté à chaque fois le caractère du personnage à travers de la pose. Et ça qui est vraiment bien. Et oui, seul ou dans le dio, ça pète à mort. Donc, jetez-vous dessus. 749 €, plus ou moins 2000 pièces au monde maximum si tu as compris. Ils sont en train de limiter le truc, mais je ne sais plus, j'ai peut-être 2000 pièces au monde. J'ai l'impression que c'est moins. C'est moins, ouais. Moi j'ai peut-être 2000. Donc 749 €, c'est un très bon prix, c'est un peu plus cher que les autres, mais forcément l'inflation, le conteneur, machin, tout doit être fait. Et puis c'est chez nous, on va se mentir, c'est très qu'ils vont vendre beaucoup plus que les autres personnages, donc toujours se faire un petit billet, c'est toujours pas mal. Bon, en tout cas, moi ce que je ferais si il fallait ma vie. J'aurais mis à 1250 €. Comme il s'est dessus. Marge. Voilà, marge et comme as. En fait, non, et tu montres une production de Pégase. Ouais. Pour rassurer les gens, et tu te fais. Mais il est sorti. Ouais, ça va. Franchement, Tsume est très cool pour l'instant. On a présenté actuellement les nouvelles Ikigai. On a la Guile en prototype pour le moment et la Barbe Noire qui est juste là. Donc, franchement, super au travail chez eux. On est livré tous les mois. Donc, Tsume est de plus en plus rassurant. Et cette préco sortira tellement dans un an en magasin. Donc, comptez juin 2025. Ils quittent actuellement dans les conteneurs. Donc, du coup, logiquement, les premiers magasins et particuliers devraient recevoir courant de cet été. Donc, c'est vraiment cool, c'est rassurant. Parce que, du coup, ils prévoient de clôturer. En grosse partie. Dans un an. Non, c'est décembre, logiquement, les premiers Shiryu partent. Ok, donc le diorama est fini pour Noël 2025. 2024. Pour certaines personnes. Ouais, pas tout le monde. Ouais, il faut pas déconner. On se battra pour les avoir en premier. Donc si vous intéresse, vous pouvez les précommander sur notre site. C'est un petit acompte que vous payez plusieurs fois. Donc voilà, c'était le programme de cette journée. J'espère que vous avez bien plu. Tous les produits sont disponibles sur le site et en magasin avec un acompte. Une fois que c'est payé, c'est un engagement, n'oubliez pas. Emprunter de l'argent coûte de l'argent. Ouais, n'oubliez pas de venir en magasin, c'est toujours fun de vous voir. Et surtout que Liège, les toxicomanes, c'est sympa, mais il faudrait des gens un peu sobres. Bah, ils le sont, mais ils se cachent. Ils délancent. Ouais, c'est ça, ils ont un peu peur. Nous, en fait, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a envoyé les trucs avec les corps pour les animaux là. On a comme ça. Comme dans Jurassic Park. Ouais, c'est ça. Tu mets autour du cou. Ouais, c'est vrai qu'en fait, après, ça a été utilisé dans Jurassic Park. Mais à la base, c'est pour les animaux, enfin, c'est pour les chiens, tu vois. Les dinosaures n'existaient pas, c'est pour là qu'on l'a inventé. Il est sourd. C'était Julien, journaliste de Smet TV. Merci à vous tous. Et on vous dit. Et on vous dit. Allez, brico! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.